Alex Kipré. Michel. Michel Alex Kipré, qui est professeur de lettres, journaliste, collaborateur de plusieurs journaux ivoiriens. Il a mis sur le marché cet ouvrage consacré à l'Académie Mimo Sifcom, intitulé Les secrets de l'Académie. L'Académie Mimo Sifcom est un centre de formation de football construit à Abidjan, précisément. Dans la commune de Cocody, ce centre a formé plusieurs professionnels et évoluant aujourd'hui dans les plus grands clubs du monde. Dans ce livre intitulé Les secrets de l'Académie, Michel Alex Kipré revient sur la vie de ce centre fondé par les responsables de la secte Mimosa, Francis Boifo, Marie-Laure Ngouran. Les secrets de l'Académie. Ce livre de 382 pages a été édité par Fratmat Éditions. Son auteur, Michel Alex Kipré, y raconte la vie des académiciens de la promotion 1994-2001. Cette promotion était composée de jeunes issus des quartiers populaires d'Abidjan et dont le rêve était de devenir footballeurs professionnels. Aujourd'hui, c'est chose faite. L'on peut citer entre autres Yaya Touré, évoluant à Manchester City, Salomon Kalou de Lille et Yao Kwasi Gervais d'Arsenal. Michel Alex Kipré revient également dans son ouvrage sur les grands événements du club Mimosa avec les enfants de Jean-Marc Guillou. Il fait vivre à nouveau les grands instants du football avec les académiciens. Michel Alex parle également de la philosophie du centre de formation de football et l'état d'esprit dans lequel évoluait l'ensemble des élèves footballeurs. Avec les secrets de l'Académie, c'est un retour sur l'histoire de ce centre qui a formé des footballeurs professionnels. Michel Alex Kipré est journaliste, chef de service culture au quotidien Fraternité Matin. Michel Alex Kipré, vous avez été l'encadreur psychopédagogique. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Bonsoir Abiba. C'est vrai que c'est un terme qui n'est pas trop courant. On a l'habitude de parler de préparateurs physiques, mais il existe des préparateurs de l'esprit. C'est tous ceux qui donnent une dimension psychologique à l'athlète avant qu'il aille sur le terrain. C'est ceux-là qu'on appelle les préparateurs psychopédagogiques. Et qu'est-ce qui a présidé à la rédaction et à la publication d'un tel ouvrage sur l'Académie Mimo Sifcom? Vous avez vu l'élément qui est passé tout à l'heure, on parle de l'alphabétisation, le devoir de faire pérenniser les œuvres. Je veux dire que si un livre, si une épopée aussi belle que celle de l'Académie n'existe pas, c'est comme si rien n'a été fait. Donc c'est un devoir d'abord de mémoire, le besoin de pérenniser, de donner aux générations qui viennent, qui n'ont pas eu la chance de connaître cette histoire-là et de l'intérieur, parce qu'en qualité d'encadreur, j'étais à l'intérieur. Donc c'est pour donner à voir justement, et c'est pour faire mourir ici l'oubli en fait, c'est pour vaincre l'oubli. Voilà, l'Académie Mimo Sifcom qui a accouché, si je peux m'exprimer ainsi, de plusieurs grandes stars internationales, Gervinho, Kolo, Yaya. Quel souvenir gardez-vous de toutes ces stars? Ces jeunes gens qui sont arrivés. Aujourd'hui, c'est de grands monsieur. C'était des gosses tout petits qui avaient entre 10 et 12 ans qui venaient. Bon, c'était difficile de croire en eux. Mais comme on était encadré par un monsieur de talent, Jean-Marc Guillou, donc en 1994, il vous parlait déjà de la Coupe du Monde de 2002. Ça veut dire qu'il avait une projection. Quel sentiment je garde d'eux? On a passé de très très bons moments. On continue d'être en contact encore. C'est des jeunes brillants. Ils n'ont pas tous eu la fortune qu'il fallait. Je ne parle pas de fortune financière, je parle de chances de réussite. Il y en a qui ont moins bien réussi, mais en termes de pourcentage de réussite, l'Académie Mimo Sifcom, peut-être qu'on ne le dit pas assez, est le centre qui aura produit en termes de pourcentage, c'est le meilleur centre du monde. Je pèse mes mots, hein, par rapport à Ajax, par rapport à Feyenoord. Quand on voit le pourcentage, le corpus sur lequel on a travaillé 60 enfants et en placé 55 à ce haut niveau, qui jouent dans les meilleurs clubs, qui sont capitaines, qui sont ballons d'or, c'est vraiment les meilleurs. À Ajax, par exemple, pour pouvoir avoir 2 joueurs qui sont bons, il faut quand même voir 1000 personnes. C'est pas ce qu'on a fait. Et on a travaillé sur un espace qui était réduit, c'était qu'à Abidjan. Ce n'était pas à l'intérieur du pays. Mais il ressort de la lecture de cet ouvrage beaucoup de coups bas, d'intrigues, de dessous, entre encadreurs. Oui, il n'y a pas que de bonnes choses. Si, mais c'est ça, l'être humain est pluriel. Je ne pouvais pas montrer la face rose simplement. Et j'ai voulu exprès que ce livre soit un peu, que le lecteur soit un peu voyeur, qu'il soit invité dans l'intérieur, même dans la dimension psychologique de tout ce qui s'est passé. Il ne faut pas montrer simplement la face bonne des personnes qui y travaillent. Mon souci, c'était de montrer aussi que derrière toutes les grandes œuvres, ce sont des humains qui les font, ce ne sont pas des génies.
C'est des personnes normales qui sont capables de faiblesse amoureuse, qui sont capables d'échecs, de mentir, qui sont capables de ces choses-là. Du meilleur comme du pire. Comme du pire. C'est pour ça que j'ai voulu donner une face un peu vraie. J'ai voulu écrire ça au plus strict, au plus juste et au plus vrai. Voilà, une question qui taraude beaucoup d'Ivoiriens amoureux du foot. Qu'est-ce qui a été au cœur du différend entre Guillou et M. Ounia? Abiba, je suis sûr que vous savez, à chaque fois que vous avez un différend entre deux personnes qui sont lancées sur un projet, c'est l'argent. À chaque fois, c'est l'argent. Et malheureusement, c'est l'argent qui a divisé ces personnes-là, qui n'ont pas, malheureusement, n'ont pas pu faire passer leurs intérêts nombriliques après la nation. Parce qu'il s'agissait ici, aujourd'hui, si on avait eu encore ce centre de formation qui existe en réalité, mais un peu de nom, parce que ça fait près de 10 ans qu'ils n'ont pas sorti de grands joueurs. La dernière génération, il n'y a que Gervinho, qui est la troisième génération. Donc, en termes de formation, vous voyez, le centre existe par les murs. Mais à l'intérieur d'une formation, ce sont les hommes mûrs et non les murs qu'il faut pouvoir pérenniser. Un dernier mot peut-être sur l'équipe nationale conduite par Didier Drogba, qui ne vient pas de ce centre de formation. Je vais continuer mon propos. Didier Drogba est une chance pour la Côte d'Ivoire. C'est des joueurs qui arrivent tous les 25 ans, un peu comme on a eu beaucoup Laurent. Et ce n'est pas des joueurs qui sont le fruit vraiment d'une recette. C'est des joueurs magiques que Dieu offre. Et il faut en profiter. Mais à côté de ça, Didier qui est comme un poisson, c'est un capitaine, c'est pas au hasard, qui est comme un poisson, il y a ceux qui savent apprendre à pêcher. Et c'est ce qu'on faisait. On avait la formule pour pouvoir amener les enfants, amener Yaya, Kolo et tous les autres à arriver à un haut niveau. Bon, malheureusement, on a compté que sur Drogba. Déjà, moi, je suis un peu inquiet. Il a 34 ans. Après cela, après la génération de Gervinho, je pense que ça va être un peu difficile. Et c'est dès maintenant qu'il faut commencer à assurer la relève. C'est l'appel que vous lancez. Oui, tout à fait. Bon, voilà, et c'est peut-être votre dernier mot. Voilà, les secrets de l'Académie. Préfacé par Gérard Dreyfus, un grand. Oui. Et édité aux éditions Fratmat Éditions, justement. Et puis, ce n'est pas votre dernier ouvrage. Non. J'ai sorti tout dernièrement un tout dernier livre qu'on appelle Sans penser. Depuis, je suis piqué par le virus et je voulais vous l'offrir même. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir